Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec mon top 10 on va dire des palettes automne. Donc j'ai vu cette vidéo, c'est le top 15 des palettes automne de Sanalas. Du coup elle a montré des palettes de n'importe quelle année, des palettes qu'elle avait. Moi je vais vous parler du top 10 des make-up, des palettes qui sont sorties qu'en 2021. J'ai fait mes recherches, hein. J'ai mis un moment. Du coup pour l'automne, parfait, je crois que j'ai aucune de ces palettes. Après non, j'ai aucune de ces palettes, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bien ou qu'elles me donnent pas envie. Je vais le faire dans l'ordre décroissant, donc du plus cher au moins cher, comme ça va être plus intéressant pour vous. Si ce make-up vous dit quelque chose, c'est normal, je me suis maquillée avec la Age of Opulence de chez Beauty Bay. Donc je tourne le même jour, j'ai dû changer de haut, donc vous pouvez retrouver cette vidéo dans le petit i, je vous la mettrai dans le petit i comme ça. Si ce petit tuto vous intéresse, c'est vrai qu'il fait pas un make-up très automnal, mais bon c'est pas grave, j'avais la flemme de me démaquiller et me remaquiller pour la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc on va commencer avec la palette la plus chère que j'ai mis dans ce top 10. C'est la Natasha Denona, donc les palettes vont apparaître au fur et à mesure sur l'écran. Moi j'ai les photos sur mon téléphone pour que ça soit plus simple. Mais du coup c'est la Natasha Denona Zendo palette, donc elle est au prix de 69 €, donc c'est la palette la plus chère. Elle a 15 fards à paupières, je crois qu'elle est sortie en début d'année celle-ci, je suis plus trop sûre mais je crois qu'elle est sortie en début d'année. De nombreuses teintes nude avec des teintes de touches de vert et de kaki, je la trouve super intéressante. Je pourrais pas vous dire le grammage parce que j'ai pas noté, mais cette année ce que je trouve qui est à la mode, c'est toujours les make-up assez nude, tout ça à la mode. C'est les make-up nude, assez marronné froid, assez marronné chaud, mais je trouve que cette année il y a du vert canard, du vert comme ça, turquoise un peu, enfin... Je trouve que pour l'automne, l'hiver même, ça va être vachement ces couleurs. Du vert d'eau, du vert un peu kaki, enfin voilà, ça va être ces teintes là. Et je trouve que cette palette de chez Natasha Denona représente bien ces couleurs pour l'automne. Il y a des teintes chaudes, et il y a du vert, il y a un kaki, il y a un vert d'eau, enfin... Je trouve que cette palette est parfaite pour l'automne, même si je crois que cette palette est sortie début d'année. Je trouve que cette palette elle va parfaitement pour l'automne, elle est très jolie. Elle coûte 69 €, mais je crois que c'est les palettes, les grandes comme ça, les moins chères de chez Natasha Denona. Je veux dire avec 15 fards à paupières parce qu'elle en a des petites avec 5 fards à paupières, mais du coup c'est la moins chère des grandes on va dire de chez Natasha Denona, mais je la trouve canon. Par contre celle-ci je la trouve vraiment trop belle, elle est vraiment canon, mais c'est juste qu'elle est chère. Mais là j'ai jamais testé la pigmentation de chez Natasha Denona, donc je pourrais pas vous dire si ça vaut le coup ou quoi, mais en tout cas je trouve que c'est une palette automnale pour cette année par excellence, vraiment. Deuxième palette la plus chère, donc pour l'automne, c'est une Anastasia Beverly Hills. C'est la Primrose palette, donc elle est à 59 € sur le site Anastasia, mais je crois qu'elle est moins chère sur le site BePerfect, le site Beauty Bay, elle est à 58 €. Donc j'ai pas dit mais la palette est cruelty free. En fait là c'est une palette pour les yeux, et aussi vous avez deux gros fards à paupières, enfin deux gros fards à côté, qui sont faits, je crois que c'est pour le bronzer, et je crois que je sais pas si c'est un highlighter ou un blush à côté. J'ai l'impression que c'est un blush quand je regarde sur mon téléphone. Je pourrais pas vous dire, mais du coup vous avez 10 fards à paupières et 2 fards pour le visage que vous pouvez très bien utiliser aussi pour les yeux bien sûr. Mais du coup voilà, celle-ci, en vrai, elle me fait pas rêver. Venant de Anastasia, c'est tout le temps les mêmes nudes, j'ai l'impression. Elle me fait pas rêver cette palette, mais il y a des belles teintes. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, il y a des belles teintes, mais dans une même palette, je trouve pas ça intéressant déjà de mettre 10 fards à paupières avec 2 gros fards à côté, alors qu'ils auraient pu mettre 3 voire 4 fards à paupières en plus. Que cette palette est parfaite pour l'automne avec des teintes. Par contre là c'est une palette vraiment, c'est pas du tout les mêmes teintes que la Natasha Denona. Du coup là c'est plus dans l'automnal avec un make-up assez rose. Voilà, ça reste toujours dans le nude, dans les couleurs assez nude, mais assez rosé. Ensuite on va passer dans une catégorie autre. Du coup on a vu les make-up assez nude, assez avec du vert. On a vu la palette nude rosé, et là on va voir une toute autre palette. Je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'elle est sortie quand je filme, elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, mais pour moi c'est quand même une palette automnale hiver, on va dire la transition automne-hiver, mais c'est vraiment pour faire plus des smokies. À l'automne on peut faire des smokies assez foncés, ça va très bien, hein. Je trouve que les smokies noirs, brun foncé, enfin les couleurs assez foncées
vont parfaitement avec l'automne. C'est pour ça que j'ai mis cette palette. Donc c'est la Martine, c'est la 609 pardon. Elle est à 54,95 € avec 18 fards à paupières, vegan, et je crois cruelty free aussi, mais sur le, il y a écrit formule vegan sur le site. Mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment des teintes assez dark, vraiment très foncées, du noir, du marron foncé, avec quelques touches toujours, quelques touches de vert. On a 3, 4, 5, j'ai l'impression, 3, 4, 5 fards vert bleu, avec toujours une teinte rouge, et un irisé rouge et un fard rose poudré, j'ai l'impression. Mais je trouve que cette palette pour les smoky, pour l'automne, en plus elle est sortie pour Halloween je crois, donc ça match bien. Ça match bien avec la saison. Je connais pas les fards Martine, donc je pourrais pas vous dire s'ils sont pigmentés ou pas, surtout que cette palette c'est des teintes assez foncées. Du coup la palette suivante c'est une palette Urban Decay, donc c'est la Wild West, donc elle est au prix de 52 €. Elle a 12 fards à paupières et c'est une palette vegan et cruelty free si je me trompe pas, mais vraiment cette palette c'est l'automne, vraiment. Quand je vous dis des teintes de nude avec du verre d'eau, c'est cette palette. Vraiment là c'est vraiment la palette typique, et si vous voulez pas acheter la Natasha Denona, vous avez la Naked Wild West. Je l'ai pas acheté, je crois qu'elle est sortie début d'année aussi. Peut-être en même temps que la Vendo de Natasha Denona. Je crois que c'est la Vendo, je m'en souviens plus du nom, bref. Je trouve que cette palette est très bien. En plus, bon, quand je filme cette vidéo, elle est en promo. Je sais pas quand je vais sortir cette palette parce que je crois que j'ai des vidéos à sortir avant. Mais elle est à 36,40 €. Donc je ferai une story quand je filme cette vidéo. Mais je trouve que ça vaut pas mal le coup. Les fards Naked, j'ai qu'une palette Naked, j'ai la Naked 3. Les fards, bon, c'est une palette de nude rosé, hein, mais les fards, bon, sont pas ouf. C'est celle-ci, donc elle, comme ça, elle s'appelle Burn to Run. La pigmentation est super. Elle est beaucoup mieux que la Naked. En ayant regardé plusieurs tutos, vraiment, je pense que cette palette est bien pigmentée parce qu'il y a eu que des avis, il y a eu peu d'avis négatifs on va dire. Il y a des couleurs assez foncées, il y a des couleurs assez claires. Bon, il n'y a pas énormément de foncé, genre il n'y a pas de noir, mais la teinte la plus claire c'est un beige. Donc je trouve que c'est pas mal. Je sais pas combien il y a d'irisés, quand je regarde comme ça à coup d'œil j'ai l'impression qu'il y en a 4, donc je trouve que c'est un bon équilibre sur 12 fards à paupières qui a 4 irisés et le reste en mat. J'ai l'impression qu'ici c'est un gris noir un petit peu, un vert d'eau, un marron foncé froid j'ai l'impression, un marron foncé chaud, après on a un marron de transition et après on a des beiges, on a 3 beiges je crois. Ouais, j'ai l'impression que c'est 3 beiges mais plus foncés, du coup le beige plus foncé qu'on a à la peau claire on peut s'en servir en fard de transition. Je trouve que cette palette a un bon équilibre. Ensuite la prochaine palette, donc ça c'est mon petit plaisir d'année, c'est les palettes Too Faced. Donc attendez parce que j'en ai plusieurs. Donc quand je vous parle des palettes Too Faced, je vous parle cette catégorie. Oh. Donc voilà, donc on a celle de 2018, 2019, 2020 et du coup on a celle de cette année qui s'appelle la Cinnamon Weird. Désolée, j'ai un accent de merde. Elle est au prix de 49,99 €, je pense, parce qu'elles sont toutes au prix de 49,99 € qu'un sort. À l'intérieur, je pourrais pas vous dire le nombre de fards. Il y a 18 fards à paupières, donc dans tous, hein, tous le même prix et les mêmes fards à paupières. Le nombre de fards à paupières, ils ont, je pense que ça va être pareil, de toute façon, si j'achèterai, je vous ferai une vidéo, ils ont 0,70 g. C'est vraiment la palette la plus attendue de chez Too Faced, je crois, c'est vraiment cette catégorie de palette. Donc pendant 2019-2020 ça s'appelait Gingerbread, après on est passé à Pumpkin et là cette année c'est Cinnamon. Donc voilà, par contre cette année les teintes sont beaucoup plus claires, vraiment. Je vous la mets à côté et je vous mets celle de 2018 parce que c'est vraiment celle qui a les teintes les plus waouh on va dire, 2018. Je pense que vous verrez que celles-ci elles sont beaucoup plus foncées et celle de... Enfin en fait dans celle de cette année on a l'impression il y a la catégorie droite où il y a 9 fards à paupières très clairs et la catégorie gauche où on a 9 fards à paupières qui sont un peu plus foncés. Ils sont pas... On a un noir je crois ou un... Ah non c'est un brun foncé. Mais je trouve que celle-ci a fait plus foncé partout. Enfin vous voyez avec 3... Enfin voilà. J'ai l'impression qu'elle est plus claire que celle des années passées. Mais ouais, si on la coupe en deux ça fait 9 et 9. Donc ça fait deux types de make-up différents si vous voulez, si vous n'arrivez pas à vous projeter. Mais vraiment moi c'est mes palettes de chaque année que j'adore, que j'attends tout le temps, c'est les Too Faced parce que j'ai envie en faire une petite collection. Donc j'ai celle de 2018, 2020, 2021, 2018, 2019, 2020 et peut-être 2021. Donc cette palette sort souvent en novembre. Donc ça se trouve quand j'aurai sorti cette vidéo elle sera déjà sortie. Parce qu'il n'y a pas eu de date. Elle a été révélée super tôt mais on n'a pas de date de sortie. Donc souvent elles sortent en novembre.
La plupart du temps elle sort en novembre, donc je pense que cette année elle va aussi sortir en novembre. De toute façon quand elle sortira, je mettrai un post sur mon Instagram. Mais vraiment moi c'est la palette que j'attends le plus dans toute cette sélection. Bah, je crois que c'est la seule palette qui est pas sortie. Ouais c'est ça, c'est la seule palette que je parle et qui est pas sortie. Je trouve que voilà, quand vous la départagez comme ça, vous voyez ça fait 9 fards à paupières de teinte assez foncée. C'est pas très foncé parce qu'il n'y a pas de noir. Le noir, on a un marron le plus foncé, après on a un marron chaud, enfin ça reste une palette chaude, et après quand on départage ici, c'est beaucoup plus doux, vous voyez, beaucoup plus... Alors que si on va là, vous voyez un peu ce que je veux dire, on dirait que la palette est répartie un petit peu en 9 fards à paupières, 9 fards à paupières. Il nous reste, donc on est au milieu, il nous reste 5 palettes, donc la prochaine palette, donc on diminue dans les prix, je sais pas si vous avez remarqué, donc là c'est une palette à 48,50 € que je n'ai pas acheté. J'ai hésité à l'acheter et au final je me suis dit, bon, pour vous donner un indice, j'en ai deux là. C'est la The Antidote de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. Donc elle a à l'intérieur 45 fards à paupières, je crois si je me trompe pas. Et cette palette aussi est répartie en plusieurs, j'ai l'impression. Mais en fait, à première vue, elle me donnait pas envie. Et après j'ai hésité, après je me suis dit bon. Parce qu'en fait, il y a eu des avis assez mitigés sur les fards à paupières. Enfin, en fait, je veux dire, les teintes, on a l'impression qu'elles se ressemblent toutes dans la palette. Donc voilà. Mais en fait, si vous regardez, elle est aussi parfaite pour l'automne. On a un côté vert et un côté avec des teintes plutôt chaudes et au milieu des teintes un peu plus douces. Ensuite, donc dans une palette beaucoup plus petite, on a la Huda Beauty. Donc moi, si vous vous souvenez bien, dans la collection Wild, si vous vous souvenez bien, j'avais acheté la Python. Donc dans les teintes vertes, comme ceci. Mais je trouve qu'elle fait pas très automnale. Enfin, voilà, c'est assez... Ouais, ça je vois plus pour l'été. Mais je la vois pas très automnale, mais par contre la Jaguar. Donc vous voyez à l'écran, comme je vous ai dit, comme la Martine, c'est des teintes assez foncées pour des smokies. Je la vois parfaitement pour l'automne. Je trouve qu'elle matcherait super bien pour l'automne. Donc celle-ci elle est au prix de 29,99 €. Je sais pas, quand je la vois, la saison qui me vient à la tête c'est l'automne. Donc je la vois parfaitement pour l'automne celle-ci. Je sais pas, il y a un noir, il y a un beige, il y a un marron. Par contre on a 5 fards irisés. Par contre c'est parfait pour des smokies aussi, pareil que la Martine, pour des smokies, pour faire un semi-queue de crise assez foncé. Ensuite, donc dans une palette, dans une marque à petit prix, vous avez la marque Beauty Bay. Je crois que Sananas l'a mis aussi si je me souviens bien. C'est la Fire 2.0. Donc c'est celle avec des teintes chaudes. Donc vraiment celle-ci, ben, elle est... Bah, c'est une palette automne quoi, je vois rien de plus. Je crois qu'elle est aussi sortie en début d'année. Vous avez 42 fards à paupières à l'intérieur pour 23 €. Je trouve que vraiment quand on voit cette palette c'est automne. C'est vraiment du automne chaud. Des make-up chauds. Mais vraiment vous avez une ligne de marron, une ligne de rose rouge, une ligne de jaune, une ligne de orange, une ligne de marron encore mais plus claire, et après on a une ligne de beige un peu clair. Vraiment quand je vois celle-ci c'est vraiment une teinte de nude. Après vous avez une similaire, donc c'est la Morphe X Jacqueline oh j'arrive plus à dire, bref. La 2.0 je crois c'est une grande et c'est exactement les mêmes teintes en fait, c'est juste qu'elle est au prix de 43 €. Mais celle-ci il y a eu beaucoup d'avis négatifs, j'ai voulu l'acheter mais il y a eu beaucoup d'avis négatifs comme quoi c'est trop pigmenté, ça fait trop de taches. Donc si vous vouliez vous acheter la Jacqueline In, sachez que la Beauty Bay est à 23 € et est beaucoup moins chère. Et dans la Jacqueline In il y a 35 fards alors que dans celle-ci il y a 42 fards, donc je pense que ça vaut un peu plus le coup. Ensuite il nous reste donc deux palettes, donc vraiment il y a 1,99 € d'écart je crois entre ces deux palettes. Mais cette palette je l'ai achetée et je l'attends, ok, je l'attends. Donc quand vous aurez vu cette vidéo je crois que j'aurais déjà fait le tuto avec. C'est la palette Make Up Revolution X-Fans de l'édition 4, du coup ils ont sorti 4 éditions. Et c'est celle comme ceci, donc avec la dinde en fait. Et c'est pareil, c'est des teintes chaudes assez orangées, assez rouges, un petit peu nude. Je trouve que cette palette quand je l'ai vue, c'est pour ça que je pense qu'elle doit être sortie à ce moment là, c'est une palette de l'automne. Vous avez la même, celle-ci elle est au prix de 21,99 €, mais vous avez la même avec 9 fards à paupières avec une toute petite dinde où c'est des teintes un peu plus froides. Là c'est vraiment une palette plus chaude et l'autre c'est une palette de 9 fards un peu plus froid au prix de 9,99 €. Donc ça dépend ce que vous préférez, si vous préférez des teintes plus chaudes et plus de fards à paupières ou une teinte plus froide mais avec 9 fards à paupières. Donc elle doit être plus facile à transporter parce que là dans celle-ci vous avez 21 fards à paupières. Cette palette est vegan et cruelty free pour les personnes que ça intéresse, mais vraiment je suis trop pressée de tester cette palette, elle est vraiment trop belle et vraiment celle-ci c'est vraiment la palette automnale. Et pour finir avec une palette d'automne, là c'est vraiment une palette d'automne mais 100% nude, elle me fait penser à la Anastasia. Bon, en vrai quand vous la regardez, je sais pas, en la regardant de plus près, elle me fait pas trop penser à l'Anastasia, mais je sais pas. En fait ça me fait un peu penser à l'Anastasia mais sans être l'Anastasia, je sais pas comment vous expliquer. C'est la Morphe X Jacqueline In, celle à 20 €, donc vraiment elle a 12 fards à paupières, mais celle-ci j'ai l'impression que personne l'a vu passer.
Elle a apparu un petit peu sur notre écran, mais personne n'a pas prêté attention. Je pense que cette palette c'est un peu un flop comparé à toutes les Morphe X Jaclyn Hill. Elles ont toutes percé un petit peu. Mais du coup celle-ci j'ai l'impression que personne n'a fait de revue dessus. Enfin en tout cas des personnes que je suis. Elle est jolie. En fait vous avez une ligne donc de... Il y a 12 fards à paupières à l'intérieur. Vous avez une ligne de 6 fards à paupières mat et en dessous vous avez une ligne de 6 fards à paupières irisés. Tous les irisés sont foncés. Vraiment on n'en a pas de... À part peut-être le rose qui peut être un petit peu clair mais il est pas hyper clair quoi. C'est pas ce que vous allez mettre dans le coin interne et que vous allez dire waouh. Genre il illumine. Pas du tout. Et les autres teintes sont assez foncées. Après vous avez une ligne de 6 fards mat, donc c'est du plus clair au plus foncé qui reste dans le marron. En fait quand je l'ai vue je me suis dit elle peut être intéressante. Et après quand j'ai plus décrusté la palette en voyant les irisés hyper foncés, je me suis dit elle est hyper ennuyeuse. Je la trouve hyper ennuyeuse. Après c'est mon avis parce que moi je mets peu de fards irisés très foncés, surtout dans les marrons. Surtout dans les marrons, je mets plus des marrons clairs. Mais du coup voilà, vous avez, si elle vous intéresse et que vous voulez vraiment une palette de nude, parce que là vous avez 6 fards à paupières mat, 6 fards à paupières irisés, foncez, vraiment foncez parce qu'elle est à 20 € pour 12 fards à paupières. Donc, et souvent la pigmentation des Morphe elle vaut le coup. Donc voilà, je dis pas que je n'ai pas de palette de nude d'automne dans ma collection, vraiment j'en ai. J'ai du Huda Beauty, j'ai une Kat Von D, j'ai des Beauty Bay, j'ai des Make Up Revolution, enfin j'ai de tout. Et j'ai des palettes qui me font penser, j'ai les Too Faced aussi, enfin j'ai des palettes qui me font penser à l'automne. Mais je voulais juste vraiment centrer cette vidéo sur les palettes qui sont sorties sur 2021. Pour les personnes qui aiment bien avoir des nouveautés etc. Je voulais pas faire en général, sachant que si vous voulez voir une avec plein de palettes qui sont sorties enfin si vous voulez pas une centrée sur 2021, vous avez la vidéo de Sananas, donc top 15 des palettes automnales. Donc moi, bon elle l'a sorti bien avant moi, du coup, parce que ça m'a donné l'idée, envie de faire cette vidéo. Quand j'ai vu ça je me suis dit ah mais du coup vous allez, enfin si vous regardez la vidéo de Sananas, vous allez vous dire du coup Sananas à son avis. Je pense on s'est rejoint peut-être à peu près sur 3-4 palettes, enfin je me rappelle plus de sa vidéo parce que du coup j'ai fait ma liste moi. Je pense qu'on aura des palettes similaires mais du coup voilà vous voyez elle a pas mis de palette Martin, de palette Huda Beauty Jaguar, enfin on a des avis différents, chacun a son palette automnale. Chacun a son avis. Après je dis pas qu'on doit se maquiller qu'avec des fards à paupières nude, rosé, vert, smokey eyes pendant l'automne, pas du tout. Regardez, je me retrouve bien avec un make-up bleu, on fait ce qu'on veut. Mais pour les personnes qui aiment bien suivre les tendances, suivre les make-up, enfin voilà. Moi je trouve ça super intéressant. Par exemple quand je pense à l'automne, moi après c'est personnel, quand je pense à l'automne ça me fait penser au maquillage assez nude, assez marron, rosé et puis cette année du coup avec des petites touches de vert. Et quand je pense à l'été je pense à plein de couleurs, une explosion de couleurs. Donc voilà, c'est au goût de chacun mais ça veut pas dire que je vais suivre, je vais mettre des maquillages que nude l'automne et les maquillages que colorés l'été, pas du tout. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour des personnes qui cherchaient vraiment des palettes automnales et du coup qui sont sorties en 2021. Du coup j'espère que l'idée de cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.